Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler du geste bouleversant de Zoé, bébé en danger, Morgane met les menottes à Jules et Zoé et Ariane ont gain de cause. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, le geste bouleversant de Zoé. Voulant contrer la décision de l'agent de l'ASE, Zoé emploie une manière de faire bien à elle. Ariane est morte d'inquiétude. Elle finit par céder et appelle Armand Billard. En pleine crise de panique, Ariane demande à Thomas qui est avec elle dans quel arbre du quartier sa fille a-t-elle grimpé. Une fois retrouvée, Ariane demande à Zoé de descendre de son perchoir sur le champ, mais bien entendu, la jeune femme refuse toute négociation malgré le danger. Zoé est ferme sur sa position, elle ne descendra qu'une fois qu'elle aura eu une conversation avec l'agent de l'ASE qui souhaite la renvoyer en foyer. Ariane tente alors de lui exposer un panel d'arguments, mais rien n'y fait, sa fille biologique est aussi têtue qu'elle et elle compte bien venir à bout de sa démarche. Thomas réussit finalement à raisonner Ariane en lui proposant de lâcher l'affaire et la maman inquiète décide alors d'appeler Armand Billard, le fameux agent. Décidément, Zoé a le même caractère que sa mère, ce qui fait bien rire notre cher Thomas Marcy qui assiste à un très beau spectacle divertissant. Bébé en danger. Jules s'inquiète. Il est persuadé que la crèche de Yael adopte de mauvais comportements. Quelle décision prendra-t-il? En informer Barbara ou se taire à tout jamais? À la résidence Massalia, Jules demande l'avis de Morgane sur une situation d'urgence. En effet, le jeune homme a découvert que la directrice de la crèche de Yael a failli enfermer l'enfant dans l'établissement et il se demande s'il aurait dû prévenir Barbara de cette erreur plus que grave. Pour lui, la gérante de cette crèche a préféré mentir à la mère de Yael en faisant croire qu'il est arrivé en retard, mais Morgane trouve sa théorie un peu tordue et elle lui explique que même si Yael avait été enfermée, les pompiers seraient rapidement intervenus en entendant les pleurs. Jules semble avoir un très mauvais pressentiment sur cette crèche et il est certain qu'il ne devra pas tarder à informer Barbara de la situation. Sur ce coup-là, Morgane n'est pas de son côté et elle lui conseille de réunir des éléments probants si elle veut soutenir son accusation. Mais cela ne semble pas effrayer l'étudiant qui est prêt à tout pour protéger le petit Yael. Morgane met les menottes à Jules. Persuadé que les employés de la crèche de Yael maltraitent les enfants, Jules est en planque devant l'établissement. Cependant, un malentendu pousse Morgane à l'interpeller et le menotter. Discrètement installé derrière une voiture, Jules observe du coin de l'œil la porte de la crèche de Yael. Celle-ci va soudain s'ouvrir sous ses yeux et il voit la directrice de l'établissement sortir pour se fumer une cigarette. Il s'apprête alors à appeler quelqu'un sur son téléphone, mais il sera rapidement coupé dans son élan par Morgane qui se trouve juste derrière lui en uniforme. Le jeune homme ne comprend pas tout de suite pourquoi elle est là, mais la policière va lui faire réaliser que sa planque n'était pas si discrète car un homme à sa fenêtre a appelé la police pensant qu'il était un pervers. Pour le bien de sa crédibilité et pour que l'homme ne lui rappelle pas, Morgane est forcée de faire comme si elle arrêtait Jules pour qu'il puisse aller se cacher un peu plus loin. Malgré les obstacles, Jules semble avoir des preuves incriminantes et il ne compte pas s'arrêter là dans son enquête. Enfin, la semaine prochaine, Zoé et Ariane ont gain de cause. La persévérance de Zoé aura payé. Armand Billard revient sur sa décision, mais avant ça, il doit faire une dernière visite au domicile d'Ariane. Au Mistral, nous avons le droit à une véritable plaidoirie de la part de Zoé, qui fait tout son possible pour montrer à l'agent de l'ASE qu'elle est une fille déterminée et qu'elle a eu tort de leur refuser l'adoption. Armand Billard, qui en a déjà vu de toutes les couleurs avec cette famille, semble malgré tout se laisser convaincre par les arguments de la jeune femme. Le problème, c'est que la décision finale ne peut pas venir que de lui. Mais ce qui est certain, c'est que le sien sera favorable et il propose à Zoé et sa mère de se voir une dernière fois au domicile familial, histoire de rendre un dossier complet. Cette nouvelle leur fait très plaisir, mais Ariane demande à sa fille de lui promettre de ne plus jamais se mettre en danger en menaçant de se jeter dans le vide pour arriver à ses fins. Finalement, plus de peur que de mal et Ariane et Zoé vont enfin pouvoir vivre la relation qu'elles méritent. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.